Bible audio, lecture en français, en livre audio complet du livre des Actes des Apôtres. Bienvenue mes chers amis pour cette nouvelle lecture avec le livre des Actes des Apôtres où nous contemplons l'Église qui reçoit le don de l'Esprit à la Pentecôte et qui commence à rayonner dans le monde entier, notamment par l'action des apôtres Pierre et Paul. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo. N'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne Esprit Nouveau, à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Pendant la lecture, je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire si un passage vous touche, vous parle plus particulièrement, comme en Lectio Divina. Et bien sûr, vous pouvez aussi confier une intention de prière. Nous commençons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la Bible audio, le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Puis avec le salaire de l'injustice, il acheta un domaine, il tomba la tête la première, son ventre éclata et toutes ses entrailles se répandirent. Tous les habitants de Jérusalem en furent informés, si bien que ce domaine
fut appelé dans leur propre dialecte Akeldama, c'est-à-dire domaine du sang. Car il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Chapitre 2. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on eût dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. En ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen,
homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi: « Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. » Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même: « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit: « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Chapitre 3. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple,
il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Chapitre 4. Comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe,
Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui, avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Constatant l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de ce miracle de guérison avait plus de 40 ans. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant : « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment, par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. » Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. » Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient,
et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite, originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5. Un homme du nom d'Ananie, avec son épouse Saphira, vendit une propriété. Il détourna pour lui une partie du montant de la vente, de connivence avec sa femme, et il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre lui dit : « Ananie, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit Saint, et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine ? Tant que tu le possédais, il était bien à toi, et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur ? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananie tomba et il expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui apprenaient la nouvelle. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps et ils l'emportèrent pour l'enterrer. Il se passa environ 3 heures, puis sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. « Dis-moi, le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé ?» Elle dit : « Oui, c'est à ce prix-là. » Pierre reprit : « Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur ? Voici que sont à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Ils vont t'emporter. » Aussitôt, elle tomba à ses pieds et elle expira. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et ils l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cette nouvelle. Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer : « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ayant amené les apôtres, ils les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement.
Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté, en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Alors, dans le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Chapitre 6. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde. Et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi.
Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Chapitre 7. Le grand prêtre demanda : « Cela est-il exact ?» Étienne dit alors : « Frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie avant de venir habiter Haran, et lui a dit : « Sors de ton pays et de ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint habiter Haran. Après la mort de son père, Dieu le fit émigrer de là-bas vers le pays où vous-même habitez maintenant. Et là, il ne lui donna rien en héritage, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui donner ce pays en possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Dieu lui déclara que ses descendants seraient des immigrés en terre étrangère, que l'on en ferait des esclaves et qu'on les maltraiterait pendant 400 ans. Mais, dit Dieu, la nation dont ils seront esclaves, moi, je la jugerai, et après cela, ils sortiront et ils me rendront un culte en ce lieu. Et Dieu lui donna l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham engendra Isaac et le circoncit le 8e jour. Isaac fit de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être conduit en Égypte. Mais Dieu était avec lui, et il le tira de toutes ses épreuves. Il lui donna grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, et celui-ci le mit à la tête de l'Égypte et de toute la maison royale. Puis une famine arriva sur toute l'Égypte et Canaan, ainsi qu'une grande détresse, et nos pères ne trouvaient plus de nourriture. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il envoya nos pères une première fois. À la 2e fois, Joseph se fit reconnaître par ses frères, et ainsi son origine fut dévoilée à Pharaon. Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute sa parenté, à savoir 75 personnes. Jacob alors descendit en Égypte, il y mourut ainsi que nos pères. Ils furent transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils de Hémor à Sichem. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse par laquelle Dieu s'était engagé envers Abraham, le peuple devint fécond et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'un autre roi, qui n'avait pas connu Joseph, arrive au pouvoir en Égypte. Ayant pris des dispositions perverses contre notre peuple, il maltraita nos pères au point de leur faire abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne puissent pas vivre. C'est à ce moment que Moïse vint au monde. Il était beau sous le regard de Dieu. Il fut élevé pendant 3 mois dans la maison de son père, puis abandonné. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant par ses paroles et par ses actes. Comme il avait atteint l'âge de 40 ans, la pensée lui vint d'aller visiter ses frères, les fils d'Israël. Voyant que l'un d'entre eux était maltraité, il prit sa défense et frappa l'Égyptien pour venger celui qui était agressé. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnait, par lui, le salut. Mais eux ne comprirent pas. Le lendemain, il se fit voir à eux pendant qu'ils le battaient, et il essayait de rétablir la paix entre eux en leur disant : « Vous êtes frères, pourquoi vous faire du mal les uns aux autres ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse en disant : «
Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À ces mots, Moïse s'enfuit et il séjourna en immigré dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 années s'écoulèrent. Un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Ayant vu, Moïse s'étonna de la vision, et lorsqu'il s'approcha pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se mit à trembler, et il n'osait plus regarder. Le Seigneur lui dit : « Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs gémissements, et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, va, je t'envoie en Égypte. » Ce Moïse, que l'on avait rejeté en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir en faisant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël : « Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. » C'est lui qui était présent lors de l'assemblée au désert, avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères. Il reçut des paroles vivantes pour nous les donner. Mais nos pères n'ont pas voulu lui obéir. Bien plus, ils le repoussèrent. De cœur, ils retournaient en Égypte quand ils dirent à Aaron : « Fabrique-nous des dieux qui marcheront devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et en ces jours-là, ils fabriquèrent un veau et offrirent un sacrifice à cette idole. Ils se réjouissaient de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les laissa rendre un culte à l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Des victimes et des sacrifices, m'en avez-vous présenté pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Mais vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu Réphan, ces images que vous avez fabriquées pour vous prosterner devant elles. Je vous déporterai au-delà de Babylone. Nos pères, dans le désert, avaient la tente du témoignage. Elle avait été faite d'après les ordres de celui qui parlait à Moïse et qui lui en avait montré le modèle. Après avoir reçu cette tente, nos pères, avec Josué, la firent entrer dans le pays que les nations possédaient avant que Dieu les chasse loin du visage de nos pères. Cela dura jusqu'au temps de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu et il pria afin de trouver une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui construisit une maison. Pourtant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint, vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara :
Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Chapitre 8. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Ce jour-là éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où il passait. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Or, il y avait déjà dans la ville un homme du nom de Simon. Il pratiquait la magie et frappait de stupéfaction la population de Samarie, prétendant être un grand personnage. Et tous, du plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui en disant : « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. » Ils s'attachaient à lui du fait que depuis un certain temps, il les stupéfiait par ses pratiques magiques. Mais quand ils crurent Philippe qui annonçait la bonne nouvelle concernant le règne de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même devint croyant, et après avoir reçu le baptême, il ne quittait plus Philippe. Voyant les signes et les actes de grande puissance qui se produisaient, il était stupéfait. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux, ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, en disant : « Donnez-moi ce pouvoir, à moi aussi, pour que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Pierre lui dit : « Périsse ton argent, et toi avec, puisque tu as estimé pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. Tu n'as aucune part, aucun droit en ce domaine, car devant Dieu ton cœur manque de droiture. Détourne-toi donc de ce mal que tu veux faire, et prie le Seigneur. Il te pardonnera peut-être cette pensée que tu as dans le cœur. Car je le vois bien, tu es plein d'aigreur amère, tu es enchaîné dans l'injustice. » Simon répondit : « Priez vous-même pour moi le Seigneur, afin que rien ne m'arrive de ce que vous avez dit. » Quant à Pierre et Jean, ayant rendu témoignage et proclamé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem
en annonçant l'Évangile à un grand nombre de villages samaritains. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée.